de commencer une édition comme une autre édition en 2019, puis d'avoir le Covid, d'avoir le confinement, d'avoir le déconfinement et de se dire est-ce que les pilotes vont pouvoir venir. Alors c'est vrai que ça nous fait mal au cœur que notre ambassadeur malaisien ne puisse pas venir, que les Anglais ne puissent pas être là, que tous les pays en zone rouge ne puissent pas venir cette année. Oh, ils ont le problème des assurances, ils ont le problème des licences, ils ont le problème des carnets ATA pour faire venir leurs ballons, et ils ont surtout le problème de quarantaine côté français et côté britannique. Donc eux, ils cumulent, et c'est vrai qu'on a des échanges de mails avec des gens qui sont venus depuis des dizaines d'années et qui disent c'est vraiment un crève-cœur qu'on puisse pas venir. Mais prendre un mois de vacances pour 10 jours ici, c'était un peu compliqué pour eux. Mais on a sauvé l'essentiel, il y aura entre 350 et 420 montgolfières. En faisant un peu d'humour, je rappellerai les propos qu'on attribue à Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je crois qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir si on était en capacité de le faire. On s'est dit, on va le faire. On va conseiller aux gens de porter le masque, parce qu'il y a beaucoup de monde. On va être très vigilant sur les vaccins, le test PCR de moins de 48 heures ou le test antigénique. Et puis les gens qui ont déjà eu le Covid et qui, entre 15 jours et 6 mois, je crois, sont soignés. C'est vrai que ça va un petit peu changer les choses. Les pilotes qui ne se sont pas vus depuis 2 ans, en général, ils s'embrassent. Peut-être que là, c'est un peu comme se serrer la main. Quand on serre la main et quand on s'embrasse aujourd'hui, tout le monde pousse des cris d'orfraie. Mais voilà. C'est vrai que ça va changer un petit peu la distance entre les gens. Pour notre organisation, c'est un surcoût parce que on est resté, nous, sur le fait qu'on n'avait pas le droit de servir debout et que les gens devaient être assis et sur le fait qu'il fallait que ce soit des portions individuelles. Donc cette année, on a dû, pour l'organisation, les gendarmes, les secouristes et autres, passer au plateau repas, préparer à l'extérieur et amener individuellement ici. Là encore, un énorme surcoût. Bon, les membres de l'organisation et les gendarmes vont être contents puisque c'est un traiteur bien connu de la région qui fait les plats. Pour les gens, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Il faut prévoir plus large. Jusque-là, c'était les enfants de 11 ans. Le président de la République a dit 12 ans hier. De toute façon, il faut attendre la loi et les décrets pour savoir exactement. Mais globalement, dans 95% de ce que nous, on avait prévu, on s'y retrouve dans ce qu'il a dit hier. Mais c'est vrai que ça va être compliqué et ça va être très coûteux de mettre des agents de sécurité supplémentaires pour aller contrôler tous les QR codes. Quelles vont être les animations autour de ce monde? Alors plein d'animations, il y en a à peu près 50. Vous avez à la fois les ateliers désert, comment on fabrique une montgolfière, vous avez la météo, vous avez le musée, vous avez rentrer dans le ventre du ballon, ce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire quand on n'est pas pilote. Les simulateurs de vol, les stands de la marine, et puis pour ceux qui cherchent encore leur voie, la possibilité de rencontrer des profs et du lycée Jean Zay, qui a une forte activité aéronautique, et rappelons-le quand même si c'est passé un petit peu inaperçu, qui a le label Campus d'excellence aéronautique depuis le mois de février 2020, avec l'implantation d'ici peu de temps d'Airbus hélicoptères et autres. Il y a une vraie poussée importante dans le domaine de la formation sur Chambly. Des animations et des parkings gratuits. Alors, les parkings ont toujours été offerts, ainsi que les entrées. L'avantage cette année, c'est qu'on passe de 17 hectares à près de 30 hectares de parking, avec un nouveau plan de circulation et des possibilités. Alors, ça ne réglera pas obligatoirement tous les problèmes de bouchons, mais surtout le pire, c'est celui entre Corny et Novéan, le pont qui est difficile à franchir. Le nœud de Gorze est à peu près rétabli puisqu'il n'y a plus de parking, de voitures dans cette rue.
Et puis il reste le pont de Rosé, où de toute façon, tant qu'il ne sera pas agrandi, on aura des problèmes de bouchons. Mais avec la déviation qu'on a prévue pour emmener sur le parking ouest, a priori, les gens qui n'hésiteront pas à faire 10 minutes de vol en plus, de route en plus, auront une entrée beaucoup plus facilitée. On propose énormément d'animations. Il y a aussi des baptêmes de l'air en hélicoptère, en avion, en planeur, en ULM, en parapente. Donc il y a quand même beaucoup d'animations liées à l'aéronautique. Donc nous avons un public essentiellement familial, papa, maman, les 4 mômes et la grand-mère. Profitons-en, arrivons à 13h tranquillement. Et puis le soir, en plus, on a prévu, chaque soir il y a des nocturnes. Soit pour regarder les étoiles, soit pour voir des mini-montgolfières, soit pour voir le gonflement de nuit. On fait le maximum et il y a une restauration qui est de bonne qualité, avec des toilettes, avec tout, accès handicapé. On a fait le maximum cette année pour que ça soit le plus agréable possible. Pour le reste, il faut lutter contre le Covid, on n'y peut rien. On a déjà la chance d'organiser cet événement, on ne va pas cracher dans la soupe. La présence de personnalités. Alors, il y a toujours notre trio Felzer, Picard, Clairvoy. On a rajouté des gens un peu originaux comme Catherine Monory, championne du monde de voltige, comme Vincent Faré-Dastier, parce que son projet me semble tellement fou. On a tous suivi l'aventure de Richard Branson, que je salue parce que c'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a réussi. Mais ce que veut faire Vincent Faré-Dastier, c'est un ballon de 100 000 m3 d'hélium et d'emmener des passagers à la limite de la stratosphère. Donc je suis impatient d'écouter ce brillant ingénieur qui est relativement très jeune.